Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Une revue de la presse que nous allons commencer en ce lendemain de fête par des rumeurs persistantes sur la proximité d'élections législatives anticipées en Israël. Alors bien évidemment, ce ne sont pour l'instant que des rumeurs, mais elles reposent sur des propos très concrets comme ceux qu'échangent Naftali Bennett et Avigdor Lieberman depuis quelques jours. C'est ce matin le Yediot Aharonot qui insiste dans sa manchette sur cette confrontation, on peut dire presque sans merci, entre le ministre de la Défense et le ministre de l'Éducation nationale, qui aurait bien aimé lui-même être ministre de la Défense. Après que Naftali Bennett ait accusé Avigdor Lieberman de laisser à l'abandon le sud d'Israël, le sud du pays, après qu'il ait dit que les accords Lieberman-Hamas aient volé en éclats, Lieberman a répondu « Bennett représente la droite messianique et zélote et il est prêt à sacrifier à la fois la défense nationale et l'éducation nationale pour obtenir un seul petit mandat de plus ». Selon Lieberman, Bennett est favorable à la création d'un État binational. Le Yediot Aharonot fait même un jeu de mots en hébreu. Il parle de Atkafot Shniot, de seconde attaque entre les deux hommes et non de Akafot Shniot, dont nous venons de parler avec Eliana Gurfinkel. Mais ce n'est pas pour le Yediot Aharonot le seul indice de la proximité de ces élections législatives anticipées. Certains responsables au sein de la coalition presseraient également Binyamin Netanyahou de faire savoir dès le début de la session d'hiver de la Knesset, c'est-à-dire dans 15 jours, s'il a l'intention de devancer les élections. Et face à cette incertitude, il semble peu probable que les orthodoxes parviennent à tomber d'accord sur un texte commun pour la loi, la fameuse loi sur l'enrôlement ou le non-enrôlement des élèves des yeshivot, la loi qui pourrait être le catalyseur de ces élections anticipées, selon Yuval Karni, qui rappelle que la Cour suprême a demandé à l'échelon politique de trouver d'ici septembre 2018 une solution à cette loi qui puisse être reconnue constitutionnellement. Or, si une partie du monde haredi, à savoir les Lituaniens et les Séphardim de Chasse, sont prêts à valider cette nouvelle loi, préparée, il faut le rappeler, par les services de la défense nationale, les Chassidim, dirigés par Yaakov Litzman, le vice-ministre de la Santé, sont bien plus réticents. Ils exigent encore des modifications que Lieberman ne semble pas prêt à tolérer, d'où l'embroglio qui risque donc de nous conduire vers des élections anticipées, au moins, en tout cas, selon les estimations des experts du Yediot Aharonot. Les quotidiens israéliens et les médias se sont intéressés hier soir à l'envoi impressionnant par l'Iran de 6 missiles balistiques qui sont allés frapper précisément des cibles de Daesh dans l'est syrien. Des observateurs affirment dans les médias israéliens qu'il s'agit là de la riposte iranienne à l'attentat d'il y a 2 semaines contre les gardiens de la Révolution, un attentat qui a coûté la vie à 25 d'entre eux. Ces missiles ont parcouru une distance de quelques 570 km avant de frapper leur cible. Et les journaux télévisés d'hier soir ont souligné que sur l'un des missiles était inscrit « Mort à l'Amérique, mort à Israël et mort à l'Arabie Saoudite ». Binyamin Netanyahou, qui est rentré en Israël après veille de Simchat Torah, après son discours remarqué à l'ONU, a affirmé en réagissant à ces tirs de missiles les tentatives iraniennes de lier Israël à l'attentat dans le sud de l'Iran et sont ridicules, et le fait que sur l'un des missiles soit inscrit « Mort à Israël » est bien la preuve des véritables intentions du régime de Téhéran. En marge, les quotidiens israéliens mentionnent également et en exergue une déclaration scandaleuse de plus du ministre des Affaires étrangères iranien, Jawad Zarif. Celui-ci a déclaré dans une interview à la chaîne CBS en fin de semaine dernière que la Shoah ne pouvait justifier la politique d'apartheid de l'État d'Israël. Zarif a voulu répondre ainsi aux propos récents du secrétaire d'État américain Mike Pompeo, selon lesquels l'Iran était un pays négationniste de la Shoah. Les journaux télévisés d'hier soir à la sortie de la fête et ce matin, certains quotidiens israéliens se font également l'écho de la visite organisée par le chef de la diplomatie libanaise, Djoubran Bassil, à l'intention des ambassadeurs en poste dans la capitale libanaise, à Beyrouth. Une visite dans le stade de football de Beyrouth qui, selon le discours de M. Netanyahou la semaine dernière à l'ONU, cacherait des missiles du Hezbollah. Le ministre libanais a accusé Netanyahou de mentir dans ses accusations et il a voulu le prouver donc en faisant visiter le stade aux ambassadeurs. Réaction du Premier ministre israélien. Le Hezbollah ment effrontément à la communauté internationale en organisant des soi-disant visites guidées du stade de Beyrouth, mais il se garde bien d'amener ses ambassadeurs à quelques mètres de là, dans l'usine qui améliore justement les prestations des missiles qu'il a reçus du gouvernement iranien.
Fin de citation. Le Israël Hayom prépare la visite officielle d'Angela Merkel en Israël, une visite qui doit débuter demain. Eldad Beck, le correspondant du Israël Hayom à Berlin et probablement l'un des experts de la politique allemande dans la presse israélienne, affirme à cette occasion que jamais les relations entre les deux pays n'ont été aussi solides. Et il souligne que cela est dû en particulier à la politique pro-israélienne d'Angela Merkel, qui selon lui a radicalement modifié la donne dans le dialogue israélo-allemand et a toujours tenu les promesses qu'elle avait faites envers Israël. Ce sera la 7e visite d'Angela Merkel en Israël depuis qu'elle dirige l'Allemagne en 2005 et il est possible, vu la conjoncture actuelle difficile en Allemagne pour Merkel, que cela soit la dernière visite de la chancelière en Israël. Restons dans le Israël Hayom avec une mise en garde qui nous vient de la fille du consul général d'Israël à New York, Dani Dayan, Ophir Dayan, qui est la vice-présidente de l'organisation des étudiants en faveur d'Israël et qui affirme que la direction de la célèbre université de Columbia refuse de condamner ou même de réagir à plusieurs agressions antisémites et anti-israéliennes qui se sont produites au cours des derniers mois sur le campus de l'université. Il s'agit d'attaques d'étudiants israéliens par des étudiants palestiniens et de sabotage de matériel de Hasbara d'Israël par ces mêmes étudiants palestiniens. Selon Dayan, l'agressivité des Palestiniens dissuaderait de nombreux étudiants américains de soutenir l'État d'Israël alors qu'ils le souhaiteraient apparemment. Le Israël Hayom lui consacre sa manchette ce matin à la progression dans la hiérarchie militaire des femmes israéliennes. Selon une enquête réalisée par le quotidien israélien gratuit, le nombre de femmes officiers dans Tsahal n'a jamais été aussi élevé. Il y aurait en effet de plus en plus de lieutenants-colonels, de colonels et de générales de corps d'armée femmes dans Tsahal, et un haut fonctionnaire de la défense nationale affirme que d'ici 3 ans, une femme deviendra générale au sein de l'armée israélienne. Cela s'est déjà produit, mais cela est relativement rare. Au sein de l'armée, on se félicite de ces données. L'on affirme que l'on fait tout pour améliorer le statut des femmes soldates et officiers. Toutefois, selon l'analyse de Lilar Chouval en page 3 du journal, il y a de nombreux progrès qui ont été accomplis, mais on est encore loin de la parité entre hommes et femmes dans l'armée. Il y a encore beaucoup trop de professions qui ne sont pas ouvertes aux femmes dans Tsahal, affirme-t-elle donc dans son éditorial ce matin. Le Haaretz lui mentionne en évidence l'anniversaire du mouvement MeToo et il affirme que l'affaire de la nomination du juge Brett Kavanaugh va obliger le mouvement à passer à une nouvelle étape de son action et à expliquer pourquoi les victimes d'abus sexuels ne se sont pas plaintes lorsqu'elles ont été agressées et ont dû attendre, donc, comme dans le cas de Christine Blasey Ford, plus de 36 ans avant de témoigner des actes qui ont été des actes d'harcèlement sexuel qui ont été commis. Le Yediot Ahronoth parle également de cela dans sa première page. Et puis, bien évidemment, la presse et les médias israéliens mentionnent ce matin la disparition de Charles Aznavour à l'âge de 94 ans. Charles Aznavour qui était apprécié en Israël, qui était venu en Israël l'an dernier, qui avait rencontré le président Rivlin avant de faire des déclarations chaleureuses envers Israël. Et Charles Aznavour qui avait prévu de revenir en Israël l'été prochain. Le grand Charles titre ce matin en première page de Israël Hayom en soulignant hier encore le titre célèbre d'une des chansons, des 1200 chansons de Charles Aznavour, et en rappelant qu'il avait été considéré comme le Frank Sinatra français. C'était le dernier des grands chansonniers de la chanson française, écrit Yoav Ginaï dans le Israël Hayom. C'est Edith Piaf qui a changé le parcours de sa vie, souligne pour sa part le Haaretz dans le Yediot Ahronoth. C'est Noor Kliger qui a rédigé l'oraison funèbre de celui qu'il appelle Charles, mon ami. C'était le plus grand parmi les grands que furent Gilbert Bécaud, Jacques Brel, Yves Montand et Charles Trenet. J'ai fait sa connaissance dans les années 60 lorsqu'il est venu chanter en Israël, dans la plus grande salle de Tel Aviv de l'époque, lorsque son impresario lui a dit que j'étais un rescapé de la Shoah et un rescapé d'Auschwitz. Charles a demandé à venir chez moi. Je l'ai invité, il est venu et nous avons passé des heures entières ensemble à discuter de la Shoah, en affirmant nos peuples ont eu le même destin, en soulignant que son père parlait le yiddish. Voilà donc pour cette revue de la presse qui mentionne également, avec des photos à l'appui, les célébrations des Hakafot Shniot, de ces Hakafot Shniot dont nous allons parler dans quelques instants. Ce sera tout de suite après une page musicale. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.